Bonjour, bienvenue à la Tour Eiffel de Berlin. Power est au salon international européen de l'IFA de Berlin pour faire toutes les allées et vous présenter des choses avec beaucoup de décontraction et de bonne humeur. C'est parti. T'en as marre de ton téléviseur, t'en as marre de ton moniteur, eh bien écoute, j'ai un truc à te proposer, noie-le. Regardez, hop, il est entièrement waterproof, vous pouvez plonger votre moniteur à l'intérieur de l'eau qui est ici. On est chez Panasonic, ils n'arrêtent pas de faire des choses ces jours-là. Ça me déprime parce que je suis de stand en stand et je me dis, Power va durer 2 heures. Et c'est un petit peu ça quand même, hein. Allez. Bon, là je vais me baisser, vous allez voir un truc pas possible, regardez. Hop, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui est marqué derrière moi? Blu-ray, Ultra HD, je le cache un petit peu. Vous en avez rêvé? Eh bien non, c'est Samsung qui l'a fait. C'est incroyable, je pensais vraiment, je vais être franc avec vous, je me suis dit tiens, l'IFA de Berlin, Sony ou Panasonic va nous balancer un lecteur de Blu-ray peu ou prou définitif, mais non, même pas. C'est Samsung qui l'a fait, qui a grillé la priorité à tout le monde comme ça. Alors le lecteur qui est ici, alors on va parler des choses clairement, c'est un produit qui sortira début de l'année 2016 dans le monde entier. Peut-être un tout petit peu avant, peut-être 2-3 jours avant, je ne sais pas quoi, aux États-Unis, parce que la Fox est un gros promoteur du Blu-ray Ultra HD et la Fox est partenaire derrière, vous voyez d'ailleurs des disques de démo de la Fox. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une quinzaine de titres qui vont débouler en même temps. Alors il y a une bonne surprise dans cette affaire, c'est que le lecteur de Blu-ray qui est donc, voilà, on va le refaire à genoux devant toi, le lecteur de Blu-ray. Le lecteur de Blu-ray qui est derrière moi coûtera a priori, selon Samsung, moins de 500 €. C'est la première fois qu'on lance un nouveau format avec un prix qui ne coûte pas 1000, 2000, 500 000 boulasses. Donc le produit devrait être abordable directement avec un parc, enfin un catalogue de 15 titres au lancement par la Fox, Sony Pictures et Universal. A priori, voilà ce que je sais sur le produit. Bien sûr, il est HDR, c'est-à-dire High Dynamic Range. Donc il va arriver finalisé parce que là, attention, c'est encore un modèle qui est gentiment prototype, hein. Il y a une image, moi j'ose pas tout enlever pour savoir si c'est vraiment le lecteur qui tourne, mais je pense que c'est un peu lui quand même. Il y a une image, mais en fin de compte, il y a encore des trucs qui doivent être finalisés pour qu'ils correspondent complètement à la norme HDMI. Il aura, enfin la norme HDMI, il faut qu'il ait justement la prise HDMI 2.0A derrière, c'est ce qu'il va avoir. Enfin bref, on vous en reparlera de tout ça au moment où il sera sorti. En tout cas, il est là et je voulais vous en parler. Le lecteur Samsung Ultra HD qu'on attend depuis 5 ans. 5 ans, je crois 5 ans. On parle de Full HD depuis maintenant plus de 10 ans. On parle d'Ultra HD depuis 4 ans. Et à l'IFA de Berlin, on est déjà depuis 3 ans avec le 8K. Alors vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien du tout parce que déjà, l'Ultra HD, c'est un peu compliqué. Alors le 8K, ça sera peut-être encore plus compliqué ou on ne sait pas. Peut-être le CSK d'un coup. Mais en tout cas, ici chez LG, comme chez d'autres fabricants comme Sharp ou autres, le 8K est une réalité dans le monde actuel, professionnel et peut-être grand public bientôt puisque le Japon, il pense vraiment beaucoup au 8K qui correspond à une définition absolument étonnante. Enfin 8K, voilà, c'est beau. Vous avez un petit appartement parisien tout sympa, vous n'avez pas beaucoup de place et vous aimez les grandes images. Il y a ce petit produit qui n'est pas un vidéoprojecteur, c'est un rétroprojecteur. L'image part comme ça et part vers le mur. Avec une focale très très courte, on obtient des images jusqu'à 100 pouces sur un écran. En plus, c'est Full HD, carrément, avec un tuner TNT à l'intérieur. Ce qui justifie certainement le prix qui sera entre 1000 et 1500 € pour le marché français, pour ce produit LG qui s'appelle le PF 1000U et qui est donc pour moi une petite solution très très sympa pour les appartements, même si c'est un petit peu cher. Voilà, regardez, vous poussez, vous avez l'image qui grandit. Une image qui va équiper ici, voilà, moi ça m'amuse beaucoup et j'adore ce genre de petits produits en rétroprojection pour le domicile. Ouais, non mais l'IFA de Berlin c'est hype quand même avec ma copine DJ Jamela qui est ici, qui est la reine du scratch et on est dans un univers incroyable chez LG. Alors elle n'a pas le droit de mettre trop fort mais c'est quand même le top, regardez un petit peu, c'est beau, il y a des belles enceintes. Des trucs vraiment très très légers qui ne doivent pas cracher 5 watts et vous pouvez directement avoir ça chez vous et être votre propre DJ. Regardez un petit peu et puis vraiment c'est music and lights quoi. Ça j'adore parce qu'il y a un côté fun quoi, on s'en fout. Allez, come on baby, come on, let's do it. Bon, 3 secondes comme ça, dans Power, on va parler du HDR. Alors le HDR, c'est le High Dynamic Range en téléviseur. C'est quoi le HDR? C'est le plus grand contraste possible entre les scènes sombres et les scènes claires. C'est comme pour la photo en fin de compte. Et actuellement, dans la norme Ultra HD, il y a le HDR. Alors arrive une nouvelle génération de téléviseurs qui est bien sûr HDR, dont les modèles LG, dont plein de modèles de partout, puisque tout le monde va s'y mettre. Et même des téléviseurs qui sont déjà en vente pourront être upgradés pour être HDR. Enfin, c'est dans la norme. Je peux vous garantir que l'image est quand même beaucoup plus contrastée
augmenter, hein. C'est quelque chose qui devient beaucoup plus puissant. Mais enfin, s'il n'y a pas le HDR, on ne meurt pas non plus, hein. Donc on est réaliste sur ce point-là, hein. Dans ma main, on va le faire super vite, le prototype du Parrot Zik 3. Alors le Parrot Zik 3 sortira vers la fin de l'année, on le fait en catimini comme ça. Il sortira vers la fin de l'année, parce que je l'ai volé, hein, sur le stand. Il sortira vers la fin de l'année à un prix qu'on ne connaît pas. Il se recharge directement par induction. À l'intérieur, on peut trouver un nouveau réducteur de bruit qui se règle automatiquement. C'est plus la peine d'appuyer sur des boutons et autres. Il sait où il va. Il peut être connecté bien sûr en Bluetooth. Il peut être connecté en filaire classique, ainsi que directement par le port USB de l'ordinateur, parce qu'il passe directement du 24 bits jusqu'à 48 kHz, puisqu'il devient le convertisseur. Bon bref, ça avance très très vite chez Parrot. Une belle autonomie, ils ont refait plein de trucs à l'intérieur. Enfin, on en saura plus quand on l'aura vraiment testé, mais je voulais vous en parler ici en catimini comme ça, à l'IFA de Berlin. Je vais le tirer de toute façon, je pars avec, putain, je pars avec. Bon, vous connaissez l'Ambilight de chez Philips. Vous savez, les téléviseurs avec des diodes ici qui éclairent le mur d'une façon un petit peu neutre. Ben, il y a beaucoup mieux maintenant. Il y a des trucs extraordinaires qui sont en train de se pointer. Le téléviseur va carrément rétro-projeter carrément des grandes parties de l'image. Regardez derrière moi. Vous avez cette illumination complète. Regardez, le mur entier s'allume derrière moi. C'est son et lumière chez vous, quoi. Je ne sais pas si on voit bien quand même. Regardez un petit peu. Voilà, c'est le nouvel Ambilight de chez Philips. Voilà, c'est plus quoi penser, quoi. Et je me dis quelquefois, autant acheter un vidéoprojecteur pour avoir son petit mur et faire ça avec, quoi. Non, mais je sais pas trop. Révolution dans le home cinéma, une de plus, on est chez Yamaha. Une barre de son qui est unique en son genre, elle s'appelle la 5600. C'est la première barre de son au monde compatible Dolby Atmos. À l'intérieur, 44 petits haut-parleurs tout petits qui diffusent un son sur 9.1 canaux en total virtuel. Pas besoin d'acheter des enceintes en plus. C'est sublime, on peut l'acheter soit avec un super caisson de graphe qui est ici, soit toute seule. Alors toute seule, c'est quand même 1980. Et avec le caisson de graphe, on rajoute 300 € au truc, ça fait 2. C'est quand même beaucoup, mais c'est unique au monde, on n'a jamais fait un truc pareil. Et ça évite d'avoir installé plein d'enceintes à la maison. Et puis c'est Yamaha, c'est de la bonne cam quand même. In bed with Pepe, alors là c'est du délire. Je suis sur un tapis, alors un tapis comme chez vous, un tapis de living room. Mais qu'y a-t-il sous ce tapis? Regardez ici, des enceintes. C'est le premier tapis connecté home cinéma au monde chez Panasonic. Un tapis en 6.1 canaux, le son vient d'en dessous. Vous avez le chauffage par le sol, maintenant vous avez le son par le sol. Moi j'y crois pas, enfin moi je préfère me recoucher. Bye bye. En liaison avec le tapis connecté justement 6.1 de Panasonic, regardez là, votre table devient le moment de commande. C'est-à-dire que là vous pouvez utiliser votre table comme un touchpad et hop vous envoyez un film en l'air, hop avec votre doigt et il apparaît à l'écran. Regardez, l'écran se lève, c'est pas merveilleux ça. Le téléviseur va apparaître et vous allez avoir l'image qui va apparaître dans votre living room. En scope en plus. Délire international, la domotique vue, revue et corrigée par Panasonic Technics. Rapidos, petit casque, enfin regardez, gros casque, nouveau casque Philips, ouais, encore Philips, vous allez dire, mais ils n'arrêtent pas d'en sortir. Hein. Nouveau casque Philips à réduction de bruit qui s'appelle le 9850, il paraît, j'en tremble, qu'il est capable de réduire 99% des sons ambiants. Et en plus, il y a un nouveau haut-parleur dedans, regardez, il balèze celui-là. On va le tester, on vous dira ce qu'on en pense, mais quand même, bel ouvrage. Hein. De passage sur le stand de JBL avec une super enceinte qu'Olivier tient dans sa main. Regardez un peu, ça s'appelle la Pulse 2, une enceinte nomade avec 2 haut-parleurs actifs, 2 haut-parleurs passifs, 2 x 10 watts, Bluetooth, appairage facile. Elle est particulière, elle n'est pas comme les autres. Elle a une caméra. Vous allez savoir pourquoi cette chose a une caméra. Regardez bien. Hop, elle a pris la couleur rapidement, voilà la couleur du t-shirt. Et ça revient, et ça peut faire un chenillard de tout ce que vous voulez. Si vous appairez plusieurs enceintes, vous pouvez avoir 5-6 enceintes qui prennent les mêmes couleurs. JBL a inventé la première enceinte caméléon au monde. Ça sert à rien, donc c'est culte, ça coûte 180 €. J'adore. Hop, le magicien, hop, ça sort du chapeau, c'est génial, une enceinte Bluetooth de plus, on va se dire, bah ouais, mais celle-là, elle n'est pas comme les autres parce qu'elle vient d'un grand label qui lance ses premières enceintes comme ça sur le sol français, c'est Ministry of Sound, le label anglais. Voici le premier modèle qui s'appelle la S+. La S+, ça coûte 150 €, on peut en appairer 2 à un smartphone pour avoir de la stéréo. Et un truc marrant avec l'application, vous pouvez carrément streamer la radio numérique de Ministry of Sound sur l'enceinte. Alors c'est que le début de l'offensive, puisque Ministry of Sound va lancer des tas de modèles, enceintes plus petites, plus grandes,
vendre des casques et autres. Ça va être l'invasion de Ministry of Sound et personnellement, je suis assez pour moi. Ça va être une révolution, je vous le dis tout de suite. Tout le monde connaît les intras, comment dire, les oreilles et autres. Les intras, il y a toujours des fils incroyables qui traînent autour des intras. Dans ma main, Onkyo va lancer, je pense bientôt, très bientôt en 2016, les premiers intras industrialisés qui sont des intras entièrement sans fil. C'est-à-dire vous avez un côté droit, un côté gauche. C'est relié tout simplement, ils correspondent entre eux par Bluetooth et vous appairez le tout avec un smartphone. Donc c'est une révolution. Tout simplement, le prix je vous le donnerai plus tard parce que ça va être un petit peu, bon, bref, on ne sait pas. Voilà, on a pris 10 ans en 5 jours. C'est la fin de ce numéro de Power, spécial IFA de Berlin. Alors on l'a fait façon vlog, hein. Alors comme ça, dans les allées à toute vitesse, on a fait des petites séquences très courtes. J'espère que ça vous a plu quand même parce qu'on voulait le faire rapidos pour pouvoir se faufiler partout avec le smartphone, des petites caméras et autres. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a fait. La semaine prochaine, on se retrouve pour Power, évidemment. D'ici là, si vous voulez pianoter sur ma tête Alouette, vous pouvez le faire avec Pépé Garcia75 sur Twitter ou bien pp.business sur Facebook et la chaîne YouTube qui arrive s'appelle PP World. On va en reparler bientôt. C'est la chaîne qu'a tué Hollywood, la chaîne YouTube, la seule chaîne qui déconne à plein tube. Voilà.